Sorry, it's still loading. Switch over to my timeline. Bear with me here. Okay, well, while that's loading, I can tell you what it does. Oh, here we go, here we go. Unsurprisingly, it's actually going to, like, open that URL in a browser. Come on. Yes. Good. So this is a bit weird. User shared something from an Android app. Friend of theirs seen in Facebook's Android app. They tap on it. They end up at the web. We don't want this. Guess where we want a user to go? Google Play. So if there's one thing you go away with from this now rambling talk, it's a feature called deep linking. There's nothing more powerful than this little switch. What this means is that if it's disabled, which is the default, then when a user taps on a story published by your app, then we'll open a web view because we know the web can handle URLs because that's what the web does. But if we switch it to enabled, we're going to have a much better day. What this means now, I'm going to have to just refresh this view. Now, Facebook interrupts that flow, and instead of opening the URL, we know which app it was published by, and we know your activity, your default activity, because you've told us. In fact, here's what you tell us. You tell us your package name, and you tell us the activity that you want us to start when linking from Facebook, deep linking from Facebook. While this is loading, I'll just quickly show you the code, which is so simple, it's insane. So we're going to start the main activity, which is what we configured. And then down here, we literally look for something in the intent that's a URI object. If that's present, then we're going to have a good day. So instead of linking out to the web, Facebook's going to open your Android app and pass in that URL. And then it's up to your app to decide what to do with that URL. So in SoundCloud, when you share something from SoundCloud on the web, iOS or Android, the URL that's displayed in the that's passed to SoundCloud is the web URL. But we pass that into SoundCloud's Android app, they deconstruct it and work out which sound to load. If the user doesn't have SoundCloud's native app installed, they end up at Google Play. So hopefully we can demo this now. It's just going to pop up a little bit of toast to prove that that URL is what gets passed through. There it is. Boom! See it? Oh, you want me to do that again? You really don't want me to do that again. I have to go through the whole flow. Ready? Yes. There it is. See it? Boom. So that one switch, right? That one switch means that any story shared from your app on any platform, when it's displayed on Android, gives distribution to your Android app. Does that make sense? SoundCloud exists on iOS, Android, mobile web, and desktop web. It even exists as an OS X app, right? A piece of content shared from SoundCloud, on any version of Facebook, when it's displayed to the recipient in Android, opens their Android app. Really quite a powerful feature. So I've just explained deep linking and how that works. The very last thing I want to talk about is the automatic stuff that you get. And I don't want to spend too much time on this.
By integrating Facebook into your app, by having users log in, a bunch of magic things happen that give you extra distribution. The first is you get listed in App Center. App Center, we don't host your APK, we just list social apps that your friends use. When they tap on them, they end up at Google Play. App Center alone has 130 million monthly users. Search. User is using Facebook's app. They type your app name into the search bar, and believe me, people do that a lot. We do 1 billion search queries a day. And right now, if your app isn't integrated with Facebook, it ain't going to show up. If you integrate with Facebook, they type your app, they tap on it, guess what? Google Play or opens the app itself. And then if the user uses the app enough, then in the left nav, we actually have a persistent bookmark for your app, which again, they tap on it. If they have it installed, opens the app. If they don't have it installed on this device, ends up at Google Play. The very last thing, and I don't want to spend too much time on this because this isn't my area of expertise. We recently launched a product that allows you to buy installs. So by integrating the SDK, it triggers this ability for you to buy feed ads for your app. This is useful for every type of app. Some apps just aren't that social. The activity in them just isn't that social. A torch app, for example, not that social. Healthcare and banking, not that social. But if you still want to drive installs of those types of apps, then you can buy an ad unit like this, target it at a country, device type, and some age ranges. Users will see this in their Android newsfeed. They tap on it, they end up at Google Play. And because you've got the SDK embedded, you only get charged if the user fires up the app on your device. You don't get charged here. You get charged here. Yes. Well, if that's not happening, then we should fix that. That is the whole point. So there you go. I know, again, this slide is slightly out of date. We just released some new numbers today, but that's what Facebook is, right? For Android developers, it is a growth machine. We've got millions and millions of monthly mobile users on Facebook, and our SDK makes it super easy to integrate to get one thing: distribution. That's it. Thanks. One last thing. We really need your help, right? You guys are some of the best Android developers in the world. Damn right. So we need your help right now because the SDK is in a beta phase, which means it can be changed. So we really value your feedback. If you join the group, there's a group, Android SDK Feedback. We really want to hear your feedback. One thing specifically that I want your feedback on is right now for the session management stuff to work easily, your activities have to extend something called Facebook activity. How many of you guys already have a base activity class? Yeah, thought so. So in your case, right now, you have to look inside Facebook activity and basically copy across the content you want into your own base activity class, or have your base activity class inherit Facebook activity. I don't think that's the best design pattern, so we would really appreciate your feedback on how you would want it to work. And lastly, the guys building this and me and the rest of the team, we are hanging out on Stack Overflow, ready to answer any questions that come your way, tagged with Facebook-Android-SDK. And that really is it. Thanks. Si vous avez des questions, on va prendre 5 minutes voilà, pour les questions. Now you can tell Stefano wearing the very sexy Facebook SDK Android t-shirt.
London t-shirt on. Didn't want to wear that. Est-ce qu'on aura un Q&A plus global à la fin? Est-ce qu'on aura un Q&A plus global à la fin ou c'est juste... Ok. Ok, donc je répéterai les questions pour la caméra. Ça, ouais. Ok, donc la question c'est quels sont les prérequis pour que l'application soit dans l'App Store de Facebook. Alors d'abord on ne parle pas d'App Store, on parle on l'appelle l'App Center, c'est pas un store, c'est plus un catalogue. Et les prérequis c'est assez simple, hein, finalement. Nous ce qu'on veut montrer dans l'App Center ce sont des applications sociales. Donc il faut avoir une intégration Facebook avec Facebook Login et une forme de personnalisation de l'application sur l'ensemble des plateformes supportées par application. Donc si l'application supporte qu'une version mobile Android par exemple, eh bien, il faut supporter le SDK Facebook sur l'application Android et intégrer le login et la personnalisation. Si on met qu'une seule des fonctions de partage plus le login, on peut être listé dans l'App Center. Donc on a une notion d'être présent et donc être accessible via le search, bookmark et compagnie, ou via une URL directe. Par contre, ce n'est pas suffisant pour être listé. Pardon. On peut être approuvé, et donc on est présent, mais on n'est pas nécessairement listé dans les features et les catégories. Pour être listé dans les features et les catégories, c'est un ratio entre la qualité de l'application et le nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que si les ratings de l'application sont faibles, et que les utilisateurs considèrent que ce n'est pas une application de qualité, à ce moment-là, elle n'apparaît pas. Donc la question en suivi, c'est est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur l'algorithme, parce que c'est pas très clair aujourd'hui quelles sont les conditions. Je ne peux pas donner les détails parce que et j'ai pas envie de donner des détails trop précis parce que de toute façon ça va changer et ça change en permanence. Donc je pense que un seuil avec un chiffre très précis n'a pas de sens. Je vais me casser la figure. Ce qu'il faut garder en tête, c'est un nombre d'utilisateurs minimum avec un niveau de rating élevé. C'est les deux critères. Après, nous, on fait des ratios parce qu'on sait qu'il y a des applications qui démarrent, qui ont peu d'utilisateurs, ou des grosses applications qui ont beaucoup d'utilisateurs et donc potentiellement un rating peut-être pas très élevé. Mais on jongle avec ces critères-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ratings, ce n'est pas les ratings du store Google Play ou c'est les ratings Facebook. Et dans les insights, donc dans le dashboard de métriques et de statistiques, on vous donne des informations sur les ratings. Donc vous savez par géographie, par langue, par tranche d'âge et aussi par période de date. Vous voyez comment les ratings augmentent ou diminuent et vous pouvez voir l'impact d'une version qui vient d'être réalisée. Ouais. Si tu veux que Simon réponde, tu poses la question en anglais, sinon c'est moi qui réponds en français. Mais je pense que c'est peut-être plus simple pour l'audience en français. Donc la question c'est, est-ce que le SDK Android permet d'afficher la timeline de l'utilisateur, la timeline Facebook de l'utilisateur à l'intérieur de l'application? La réponse est non. Ce n'est pas le scénario que l'on envisage. Et je pense que ni aujourd'hui ni demain. Autre question?
Ouais, donc, question sur disponibilité finale du SDK et c'est quoi la stratégie pour l'utiliser dès aujourd'hui. Effectivement, on est toujours en bêta. La raison pour laquelle le SDK est disponible en bêta, c'est pour que les gens puissent commencer à tester, se préparer. Et pour nous, très égoïstement, pour collecter des feedbacks. Par contre, si vous lancez une application professionnelle tout de suite, demain, utilisez l'ancien SDK. Après, la question c'est combien de temps est-ce que vous avez supporté et fixé l'ancien SDK? Je ne sais pas, en général, on a une période de 90 jours de support. On n'a pas encore décidé combien de temps on allait supporter l'ancien SDK. L'ancien SDK appuie sur des API serveurs qui changent. Que ça peut changer. Et dans le cas où ça change, on l'annonce à l'avance. Et lorsqu'on a un changement prévu, on donne 90 jours pour changer. On va probablement mettre l'effort sur comment dire, Facebook est une plateforme mouvante et je pense que pour les applications où typiquement vous recevez une demande d'un client qui vous signe un chèque pour développer l'application et après il dit bon bah voilà j'ai terminé, l'application est finalisée. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des fonctionnalités, eh bien, il est souhaitable de réitérer et de faire évoluer l'application. Donc pour une application qui est menée à ne jamais dire de maintenance, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas abandonner la version précédente, mais on mettra notre effort sur la nouvelle version qui pour nous apporte beaucoup d'avantages, notamment sur la distribution, et c'est là-dessus qu'on mettra tout notre effort. Autre question? Peut-être devant, parce que derrière on a déjà... et on pourra... Ok. Donc la question c'est pour OpenGraph, les objets OpenGraph doivent être tagués avec publiquement disponible. C'est une demande. On est en train de réfléchir. Pour régler ce problème. Donc c'est une demande courante. Merci. De toute façon, on reste là tout à l'heure. Donc on fait la transition. On a juste une petite annonce de la part pour le prochain Be My App. Je crois qu'il y a Alexandre là, qui voulait dire un mot. Bien comme ça. Le son, ça va? Bonjour à tous. Moi, je suis la petite page. Voilà, je viens faire la promo en fait pour deux choses. Pour Be My App, dans un premier temps, on fait un sur les objets connectés ce week-end, donc le 7, 8 et 9 décembre. Voilà, c'est voilà, sur les objets connectés. Concrètement, ce qui va être sympa pendant ce week-end, on aura des petits kits de bidouilles, en l'occurrence du hardware et du gadgeteer. Et allez, vous allez pouvoir vous régaler, je pense, pendant ce week-end. C'est à l'IES. Vous pouvez site de Be My App, voilà, c'est dans le cadre du thème également, sponsorisé par Orange. Voilà un petit peu les informations. Deuxième chose également qui vous concerne particulièrement, vous les éditeurs
développeurs d'applications Android, en fait, on lance un concours en partenariat en fait, avec BlackBerry, puisque BlackBerry 10 sort en janvier 2013. Et en fait, on fait la promotion de l'encapsulateur BlackBerry for apps, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les applications Android, le SDK de l'application, et on le transforme en application BlackBerry. En termes bon, il y a un petit concours à la clé avec notamment les 5 meilleures applications développées qui seront soumises à un vote. Ça pourrait être pas mal. Autant qui veulent un peu de visibilité sur ce store et même que pour l'application perso si vous avez envie d'une visibilité sur le BlackBerry App World. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. On finit d'installer la connexion internet et le rétroprojecteur et on va démarrer.